Alors, bonjour, bonsoir, mesdames et messieurs, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Ici, c'est votre homme serviteur, d'où au nom charismatique, charismatiquement le vôtre. Alors, vous allez constater que je suis en face du champion MC, Cédric Massala. Il y a une ceinture qui est là. Tout à l'heure, on va parler de ça. Il s'agit de quoi? Qu'est-ce qui a fait à ce que champion MC puisse me ramener cette ceinture sur ce plateau? Alors, on se retrouve après ce jingle. Bonjour, bonsoir, mesdames et messieurs. Comme je vous ai annoncé au sommaire, ici c'est votre homme serviteur, d'où au nom charismatique, charismatiquement le vôtre. Je suis en face de champion MC, Cédric Massala. Alors, bonjour champion. Bonjour, Ndongo. Comment allez-vous? Tranquille, santé. À l'aise, tout est calme. Okay. Alors champion, pour une toute première fois sur ce plateau, je suis vraiment ravi de t'avoir sur ce plateau parce que je vois que tu es accompagné également de ta ceinture. Plus ensemble, on va essayer de décortiquer puis savoir qu'est-ce qui a fait à ce que champion puisse ramener ce genre de truc. Alors, pour une toute première fois sur ce plateau, est-ce que tu peux également nous parler de ton parcours? Qui est réellement Cédric Massala? Merci pour la question. Okay. S'il faut dire qui est réellement Cédric Massala, okay. La première des choses, Cédric Massala, c'est un boxeur. Okay. Boxeur professionnel aujourd'hui. Au début, j'étais amateur. Là, j'ai signé dans les professionnels. Okay. Du coup, le début de ma carrière, c'était en 2011, mon premier combat au gymnase, champion du Congo, 2011, 2012, champion du Congo, 2014, champion d'Afrique en Angola, 2015, vice-champion des Jeux africains, 2017, j'ai fait le championnat d'Afrique et je suis allé au Cameroun pour les éliminatoires de Rio okay. Et jusqu'à nos jours. Okay. Champion Cédric Massala, un long palmarès, c'est ça? Alors, en gros, qu'est-ce que tu dois réellement aux Congolais, à ce public qui ne cesse d'être là pendant que tu as des combats, tu as des compétitions qu'il faut? Le public ne me demande pas vraiment grand-chose. Okay. Avec le public ou avec des fans, tous ceux qui me supportent, c'est juste la victoire. Okay. Avec eux, ils veulent juste la victoire, défendre le pays, hisser haut le drapeau congolais. Leur but, c'est ça. Et mon but, c'est de les honorer et rendre le pays fier. C'est ça. Alors, qu'est-ce qui t'a réellement motivé à faire de la boxe ou encore à pratiquer de la boxe? S'il s'agit de pratiquer la boxe, pourquoi j'ai pratiqué la boxe? Il y a mon grand frère, Massala Monsi Freeman. Il vient de faire genre témoignage il n'y a pas longtemps. Il m'a expliqué pourquoi j'ai réellement adhéré dans la boxe. Quand si je peux dire, quand ma maman était enceinte de moi, tu vois, comme on dit, les besoins des femmes, parfois mangolo, parfois quoi. Mais elle avait envie d'aller voir des bagarres, comment dirais-je, à l'enceinte Mbondi. Okay. Et du coup, spirituellement parlant, c'est cet esprit, là, l'envie là, on a d'accord. Cette envie, on a mais au demeuré, dans le monde de boxe, il y a boxe. Est-ce que c'est par le biais d'une personne ou encore d'un frère, d'une maman, d'une sœur, bien que ta maman enceinte allait ou encore elle était là, c'est-à-dire présente lors des compétitions et autres. Allez, mais le goût là, qu'est-ce qui t'a réellement motivé? Quelle est cette personne qui t'a donné ce goût, ce courage en fait? Réellement parlant, je vivais à Wendy. Okay. À Wendy, c'est la base du football. Okay. Au début, j'étais footballeur. Okay. J'ai des amis footballeurs. Et du coup, une fois, on a déménagé pour emménager à Mikalo. Et Mikalo, c'est la base des boxeurs. Okay. Et mes pros, c'était des boxeurs. J'étais le seul footballeur. Okay. Et il y a eu un monsieur qui s'appelle Salgar Okemba, qui m'a transformé de footballeur en boxeur. Okay. C'est là que j'ai eu le goût de la boxe. J'ai essayé et puis j'ai aimé jusqu'à présent. Je suis resté boxeur. Là, c'est pendant les années, tu as l'idée, donc tu débutes avec la boxe. Mes débuts de la boxe, les années, s'il faut dire, je peux 2010. 2010, j'ai commencé à prendre la boxe. Okay. Et mon premier combat, une première compétition, c'était en 2011. 2011, à l'école à Aneto. À Aneto, le championnat départemental de Brazzaville. L'adversaire, tu as l'idée de son prénom ou encore de son pseudo? J'ai été moto de combat, du coup,
les débuts, là, j'ai oublié le nom de l'adversaire. Ok, d'accord. Mais j'étais champion de Brazzaville à l'époque, ma première compétition. Ok, d'accord. Mais suite à ça, que penses-tu réellement de l'avenir de la boxe congolaise, bien sûr? L'avenir de la boxe congolaise, si je peux dire, les athlètes congolais se débrouillent à seuls. Okay. L'avenir d'un sportif congolais, c'est toi avec tes managers ou avec tes relations. Okay. Tu vois là où je veux en venir. Donc, avec tes propres efforts, une fois, tu as un manager, on peut te propulser quelque part. Okay. Donc, ce qui veut dire, il y a des talents dans ce pays, il y a des bons boxeurs, il y a des bons athlètes qui ont les capacités de tout faire. Et du coup, c'est à eux de voir leur vision ou aller quelque part ou comment. Parlons des difficultés que rencontrent les athlètes. Alors, cela est suite à quoi? Est-ce qu'au club, aux organisateurs ou encore à ceux-là qui sont, disons, comment on appelle, le président de la fédération soit vraiment dans les normes, en fait? Les difficultés, ça émane de la fédération vers la ligue ou de la ligue vers la fédération? Bon, parlant des difficultés du sport, ça, c'est pas mon niveau. C'est pas mon niveau. Non, la boxe, c'est ton domaine. Étant champion, tu as hissé très haut le drapeau congolais, tu viens de le dire. Donc, tu sais comment est-ce que ça se passe. Moi, je ne pense pas qu'aujourd'hui, tu pourrais dire à ton fils, bon, tu dois pratiquer la boxe sans pour autant tu puisses l'aider ou encore l'accompagner. En lui achetant peut-être des paires de rings, des protèges, donc comme ça se passe. Alors, l'accompagnement, ça vient de la fédération. Dans toute chose, il y a le haut et le bas. Okay. Et dans toute discipline, il y a le haut et le bas, si je peux dire. Donc, du coup, avant moi, il y a eu des boxeurs. Hein. Avant moi, il y a eu des boxeurs, des anciens boxeurs. Mais ils n'ont pas eu la chance de participer peut-être aux Jeux africains. Okay. Et la somme qu'on a eu, on a perçu aux Jeux africains, c'est pas pareil tel que d'autres boxeurs passés. Tu vois. Et aujourd'hui, hier, on avait eu une grosse somme d'argent pendant les Jeux africains, pendant l'autre compétition. Et aujourd'hui, s'il n'y a pas assez d'argent ou comment, c'est les difficultés que nous on croise. Mais comme on dit en Lingala, ndago etanga, ndago etanga ka, ndago etanga le bras secret dans côté. Donc, les difficultés ou les avantages, ça n'engage que moi. Okay. Et du coup, c'est pas devant les médias que je peux dire ça. Alors, parlons des difficultés. Le président de la fédération sortant et le président de la fédération entrant. Il y a une grande différence. Il faut dire la différence entre le président sortant et le président entrant. Actuel. Le président actuel, s'il faut dire. Okay. À l'époque de M. Richard, okay. il y a eu les Jeux africains. Il y a eu les Jeux africains et le championnat d'Afrique. Donc, on a bien fait et il a bien fait, on a tout fait. On a rendu le pays fier, on a hissé le drapeau congolais. Et aujourd'hui, à l'époque de M. Gaëtan Kodia, il n'y a pas eu vraiment grand-chose, genre compétition, il n'y a pas grande compétition. Mais ça ne veut pas dire qu'il est incompétent. Ok? Donc, du coup, si on lui présentait aussi des grandes compétitions, avec son savoir-faire, il y aura des bonnes choses. Alors, d'accord. Donc, on va essayer de voir un peu les images de ce qu'a été le combat de champion MC face à Junior Okito. Alors, champion MC, on va devoir les images, comment est-ce que ça s'est passé. Alors, comment est-ce que tu as trouvé ton adversaire? Mon adversaire, s'il faut dire Junior Okito, qui revient de Lubumbashi. Ah ouais. Il a quitté Lubumbashi pour l'RDC pour ici à Brazzaville. Et c'est un bon gars. Il est fort, il est endurant, c'est un résistant. On a eu à faire 8 rounds et pendant les 8 rounds, on a fait les échanges à mourir. On a frappé jusqu'à la fin. Donc, il faut dire, c'est un guerrier, c'est un bon combattant, c'est un conneur comme moi. Et du coup, le combat était de mon côté.
Et voilà, j'ai remporté cette victoire et la ceinture qui est devant. D'accord. Alors, champion MC, en gros, s'il s'agissait de dédier ta carrière, ou encore à une personne, ou à des personnes, tu vas la dédier à l'égard de... S'il faut choisir quelques personnes, la première personne, c'est ma mère. Ouais. Ma maman Claudine, paix à son âme, là où elle est. Elle me soutient toujours. Pas elle m'a soutenu, elle me soutient toujours. Du début de ma carrière jusqu'à nos jours, elle est toujours là. Elle me soutient spirituellement, physiquement et moralement. Et je dédie cette ceinture à ma maman, qui est déjà décédée, paix à son âme, mais elle vit dans mon cœur. Maman, c'est ta ceinture. Toi de love pour toi, one love, merci maman. Et d'autres personnes qui sont là avec nous, je dédie ma ceinture au président Rola Igwe, le PDG d'Esther Osengue, Samy le DG, Junior Igwe, ils sont tellement nombreux et à tout le peuple congolais, tout le public et toute la nation. Okay. Alors, parlons des organisateurs. Comment est-ce que tu as trouvé l'idée d'organiser ce genre d'initiative, ce genre de compétition? Ça fait également partir hisser très haut le drapeau tricolore, côté sport bien sûr. Alors, comment est-ce que ça s'est passé, les démarches? Bon, s'il faut dire, moi je suis un athlète. Une fois j'ai reçu l'invitation, on m'a invité, on m'a proposé. Champion, on veut faire un combat professionnel, on veut que tu affrontes un boxeur de la RDC, on va mettre la ceinture en jeu, du coup. Et l'organisateur, qui est monsieur que je salue de là, monsieur Obambi l'Argent. Monsieur Obambi l'Argent, je vous salue. Merci pour l'initiative, merci pour l'organisation et merci pour tout ce que vous faites pour la boxe congolaise professionnelle. C'est un monsieur qui a eu l'initiative d'organiser ce grand gala des titans, une ceinture internationale qui a été mise en jeu avec le gars de la RDC. Et j'ai défendu les couleurs de la nation. C'est là que la ceinture est restée. Et je dis un grand merci à monsieur Bombi l'Argent pour l'organisation. Et l'organisation était bonne dans les normes de la boxe. Et merci. Alors, quels sont tes projets dans les jours à venir? Bon, s'il faut dire pour mon projet ou mon but, aujourd'hui, je dirais le but n'est pas vraiment projet. Le but, c'est de former un jour des athlètes comme moi ou plus que moi. Partager le peu de la connaissance que j'ai en moi et partager aux autres, des petits, des enfants et des grandes personnes, les former un jour à l'autre pour que la boxe existe du jour au jour. Parce que dans le domaine, nous allons partir, on sera plus fort, on grandit, l'âge avance. Donc, il faudra partager la connaissance à ceux qui veulent apprendre la boxe et je suis ouvert avec tout le monde. Pour tous ceux qui veulent apprendre la boxe, je suis disponible. Venez, n'ayez pas honte et on le fera gratuitement. Je suis prêt à vous apprendre la boxe. Alors, champion MC, pour tous ces boxeurs qui aimeraient bien te défier ou encore avoir un combat loyal, digne de nom, qu'est-ce que tu peux leur proposer ou encore quelle est ta réponse? Bon, la première des choses, pour la défense de ma ceinture, je ne gère pas les Okapis. Pourquoi pas les Ivoiriens, Camerounais, n'importe pays d'Afrique, en Europe, Canadiens, Français et autres. Ma ceinture, c'est une ceinture internationale. Et la défense de cette ceinture, c'est des boxeurs internationaux. Tu vois? Donc, du coup, je suis prêt à affronter toutes les nationalités. Camerounais, Ivoiriens, surtout les Ivoiriens. J'aime les affronter. Le continent, le Cameroun. Vous disiez, vous êtes le continent. Moi, je vous attends. Je veux vous affronter. Cameroun, Gabon, Côte d'Ivoire, Égypte. Pour ne pas citer toute l'Afrique, ma ceinture internationale, venez, on mise les ceintures et autres. Je vois que tu viens de lancer un défi face aux Camerounais, des Ivoiriens et autres, en gros. Alors, s'il s'agissait de contacter Champion MC, qu'est-ce qu'il faut faire? Quelles sont les modalités? Pour les initiales ou les coordonnées, oui, j'ai une page Facebook et sur mon compte TikTok, c'est Champion MC. Si tu veux me contacter ou lancer un défi ou me parler direct, Champion MC. Sur mon compte TikTok. Sur TikTok, oui. Et pour un numéro de téléphone, c'est plus 242 pour ceux qui ne sont pas ici. Plus 242, c'est le 06 529 38 39. Ça, c'est le numéro
du staff, mon bureau. Ouais. Ok? C'est le numéro du bureau. Une fois que vous appelez sur ce numéro, on va vous recevoir et votre déliance sera réalisé. Merci. Alors, c'est par ce point qu'on vient de chuter. Vous avez compris ce que champion MC a su dire. Lui, il ne gère pas les okapis. Ne me tenez pas rigueur. Il est là, il a lancé le défi. Lui, il vise de l'autre côté. Donc, les Ivoiriens, les Camerounais, tout ce qui va avec l'Afrique. Pourquoi pas l'Europe? Pourquoi pas l'Asie? Je suis prêt à vous affronter. Hein. Okay. 10 rounds, 12 rounds, 8 rounds, ça passe. D'accord. Alors, je tiens à remercier sincèrement mes vrais, Batonanga Yakati. Maman Niz Olas Events, Maman Million, le cœur du boss Onyangé Obombi. De l'autre côté, je vois monsieur mon boss Senti Production, le cœur de maman Carlovi Mbodi. Etapasuka maman Léa Kabé, le Batika Rovana Nangwene Nayo, maman Chine. Maman Chine, Penyava Nangwene Nayo. Na Belgique, na Pessi Mbote, na Miss Van. Miss Van, la présidente fondatrice Asrar, aider son Renaton au retour. Francis Kalom 1000 solutions, Francis Ondumbu, je te celle de là où tu es, big up. Alors de l'autre côté, je vois la locomotive Primo Poupé Nzambe na Bango, c'est-à-dire son yom Moboulou Bani, donc compliqué, Primo Poupé Nzambe na Bango. Léo Cible Dufort, le représentant de tous les Congolais dans Mboka ya Poutine. Léo Cible Dufort, donc c'est par là que je vous remercie. Donc on fait comme ça. Je remercie tout le peuple congolais qui m'ont soutenu de loin comme de près, ceux qui étaient au gymnase ou à la maison ou en direct sur TikTok. Je vous remercie pour le soutien que vous m'avez apporté. Et s'il s'agit de citer les noms, je vais citer les noms. Le président Rola Igwe. Président Rola Igwe, merci vraiment président. Je vous remercie pour le soutien, pour tous vos bienfaits. Et je remercie le PDG Destin Osenge. PDG Destin Osenge, merci président. Junior Igwe, Okuru Tsenge, Junior Igwe, je vous remercie pour le soutien. Big Manager, Samuel le DG de longue date. Bien de bandina carrière, Samuel le DG, merci. Et Van Bopaka, le manager. Manager Van Bopaka, je vous remercie aussi. Et mon vieux Dodi McDowell, je vous salue là où vous êtes. Et là où nous sommes, le vieux Boni Miangue, service Ngotima. Boni Miangue, service Ngotima. Merci pour l'espace. Je vous dis un grand merci. Le président de tous les présidents, Judas Ambende. Le président Judas, Nalekanaki Nandako, président. Oui, écoutez, président Judas Ambende. Big up, président. Ziko Sarkozy, Fumutoto, de longue date. Mon ami, tu es là. Ziko Sarkozy, merci, Ziko Sarkozy. Et mes entraîneurs, Obalakinangane Bandeli, à préparation jusqu'à la fin. Je vous remercie. Le coach Parker et le coach Katangé, GFT Katangé, président Tony Obela, Tony Montana, David Miangue, je vous dis merci. Merci, Maman Oulu, Maman Nabiso, député Nabiso Mogo, on a mère Nanga ya parlé. Maman Oulu, je vous dis un grand merci. Par contre, État, GDC à Mokondi, toujours on appelle maman. Par contre, État, merci vraiment. Un grand merci pour tous ceux qui m'ont soutenu, le peuple congolais. Je vous dis un grand merci. On a ici le drapeau congolais. Bah, la ferme, merci pour bien. La ferme ne tombera jamais. Mikalo, la ferme, merci. Ceinture, on a bien en goyo. Pour soutenir un gars de premier round, de 8e round. On a tapé le gars correctement. Grâce à Nabino Boyala qui a le Yembo fort, je soutiens toujours. MC Boma Boma. Merci la ferme. Big up on Nabino. Adaye. C'est pas encore fini. La légende continue. I